Restez vigilants, cherchez partout. Ici, par terre. Éclairez-moi. Quand la police est arrivée dans cette maison, située dans l'état de Rivers, au Nigeria, elle pensait enquêter sur une simple disparition, un commerçant introuvable depuis plusieurs jours. Rien de plus. Mais derrière les immenses murs de cette propriété, les enquêteurs allaient découvrir quelque chose d'absolument terrifiant. Sous une structure en béton qui ressemblait à une simple fosse septique, se cachaient plusieurs corps humains. Et le plus glaçant dans cette affaire, c'est que les enfants du suspect avaient assisté à plusieurs meurtres. Pendant des mois, les habitants du quartier ont vécu à côté d'un tueur en série sans jamais le savoir. Un homme discret, calme, un simple vendeur de chaussures, du moins en apparence. Voici l'histoire d'Anthony Ndubuisi, l'homme qui transformait ses partenaires commerciaux en victimes. Le 9 juin 2020, un commerçant nigérian nommé Ajumeyen Ofo quitte son domicile dans l'état d'Abia. Il doit récupérer de l'argent auprès d'un partenaire commercial installé à Port Harcourt. Cet homme s'appelle Anthony Ndubuisi. Les deux travaillent dans le commerce de chaussures. Avant de partir, Ofo fait pourtant quelque chose d'inhabituel. Il écrit soigneusement l'adresse complète d'Anthony ainsi que son numéro de téléphone, puis il laisse ses informations à sa femme. À ce moment-là, cela ressemble simplement à une précaution banale. Mais ce simple geste va plus tard permettre de révéler l'un des cas criminels les plus troublants de la région. Ofo prend alors la route, persuadé qu'il reviendra rapidement. Il ignore qu'il est probablement déjà condamné. Quand Ofo arrive chez Anthony, tout paraît normal. La maison est grande, propre, bien entretenue. Mais un détail attire immédiatement l'attention. La propriété est entourée d'un immense mur de béton, anormalement haut, qui bloque complètement la vue depuis l'extérieur. À l'intérieur, Anthony accueille chaleureusement son invité. Il lui propose de s'asseoir dans le salon. Il lui offre des boissons et des rafraîchissements. L'ambiance paraît détendue, presque amicale. Mais derrière cette hospitalité se cache en réalité un piège mortel. Parce que ce n'est pas la première fois qu'Anthony reçoit un homme de cette façon. Et tout ce qu'il fait ce jour-là est parfaitement calculé. Pendant ce temps, dans l'état d'Abia, la femme d'Ofo attend son retour. Une journée passe, puis une deuxième. Et rapidement, l'inquiétude devient de la peur. Son mari n'a jamais eu l'habitude de disparaître sans prévenir. Quelque chose ne va pas. Elle ressort alors le papier contenant l'adresse et le numéro d'Anthony. Puis elle contacte immédiatement la police. Les enquêteurs commencent rapidement leur vérification. Quand ils interrogent Anthony, ses réponses paraissent étranges. Il affirme ne jamais avoir vu Ofo. Il prétend ne rien savoir de sa disparition. Mais les relevés téléphoniques racontent une autre histoire. Les deux hommes étaient bien en contact. Et ils entretenaient une relation commerciale connue. La police comprend alors qu'Anthony ment. Et l'enquête prend une tournure beaucoup plus sombre. Au fil des investigations, les détectives découvrent quelque chose d'inquiétant. Le nom d'Anthony apparaît dans plusieurs affaires de disparition. Toujours des commerçants. Toujours des hommes venus pour des transactions. Toujours des personnes qui ne sont jamais rentrées chez elles. Le 29 juin 2020, les forces anticriminalité décident finalement d'intervenir. Anthony est arrêté. Au début, il nie tout, mais sous la pression des preuves accumulées contre lui, il finit par craquer. Puis il conduit les policiers dans son jardin. Là-bas se trouve une structure en béton ressemblant à une simple fosse septique. Mais selon ses aveux, cette structure servait aussi de cimetière. Les policiers commencent alors à casser la dalle de béton. Très vite, une odeur insupportable envahit les lieux. Puis les corps apparaissent. Un premier, puis un deuxième, puis un troisième, et enfin un quatrième. Certains corps sont déjà dans un état de décomposition avancé. Toute la communauté est sous le choc. Pendant des mois, les habitants ont vécu juste à côté d'un tueur en série sans le savoir. Restez en arrière! La zone est sécurisée pour l'enquête! Mon Dieu, il y a des corps, c'est un cauchemar! Un criminel? Juste à côté de nous? C'est pas possible! L'enquête suit son cours. Éloignez-vous de la maison. Quelle horreur! Et soudain, tout le monde comprend enfin pourquoi Anthony avait construit un mur aussi haut autour de sa maison. Ce mur n'était pas là pour protéger sa vie privée. Il servait à cacher ses crimes. Mais l'aspect le plus dérangeant de cette affaire reste encore à venir. Lorsque la police fouille la maison, elle découvre les enfants d'Anthony. Et pendant les interrogatoires, 2 d'entre eux révèlent quelque chose d'absolument glaçant. Ils avaient vu leur père tué, plusieurs fois. Les enfants montrent même aux policiers comment Anthony attaquait ses victimes par derrière avant de les étrangler. Ils expliquent également que leur père les menaçait de mort s'ils parlaient à quelqu'un. Ces enfants vivaient dans une peur permanente. Et le plus tragique, c'est que l'un d'eux avait déjà tenté d'alerter les voisins avant l'arrestation. L'enfant avait affirmé que son père cachait des corps dans le réservoir.
Mais personne ne l'avait prise au sérieux. Parce qu'après tout, qui pourrait croire une histoire pareille racontée par un enfant? Pendant son interrogatoire, Anthony révèle ensuite sa méthode. Il ciblait principalement des partenaires commerciaux, des hommes qui lui faisaient confiance, souvent des vendeurs de chaussures comme lui. Il les invitait chez lui sous prétexte d'une transaction professionnelle. Une fois les victimes installées et détendues, Anthony se plaçait derrière elles, puis, en une seule attaque rapide, il les étranglait à main nue. Les victimes n'avaient presque aucune chance de se défendre. Après les meurtres, il récupérait leur argent, leur téléphone et leurs marchandises. Puis il jetait les corps dans la fosse cachée sous le béton, comme si rien ne s'était passé. Selon ses aveux, il avait commencé à tuer quelques mois seulement avant son arrestation. Mais en très peu de temps, 4 personnes avaient déjà perdu la vie. Mais Anthony ne s'arrêtait pas là. Après les meurtres, il contactait parfois les familles de ses victimes. Il leur demandait de l'argent contre leur libération. Les familles, désespérées, payaient les rançons en espérant revoir leurs proches en vie, sans savoir qu'ils étaient déjà morts depuis longtemps. Cette partie de l'affaire choque profondément l'opinion publique, parce qu'elle révèle un niveau de froideur et de manipulation extrêmement rare. Anthony ne tuait pas seulement pour voler, il exploitait aussi la souffrance des familles jusqu'au bout. Ironiquement, c'est la prudence d'une seule victime qui a permis d'arrêter le tueur. Si Adjoumeyen Ofo n'avait pas laissé l'adresse d'Anthony à sa femme, la vérité aurait peut-être mis encore des mois à être découverte. Une adresse et pour quoi d'autres faire? victimes auraient probablement disparu. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui encore, cette affaire reste l'un des cas criminels les plus troublants du Nigeria, parce qu'elle rappelle une chose inquiétante. Parfois, les monstres ne ressemblent pas à des monstres. Parfois, ce sont simplement des hommes calmes, qui vous invitent chez eux avec un sourire. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous aimez les mini-documentaires criminels inspirés d'affaires réelles, abonnez-vous à la chaîne Chronique de l'Ombre et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine affaire. À bientôt dans une nouvelle Chronique de l'Ombre.